Il y a une vérité que nous préférerions ignorer. Parfois, ce ne sont pas nos ennemis qui nous détruisent. C'est quelqu'un que nous aimons. Quelqu'un en qui nous avons placé notre confiance, notre vulnérabilité, nos espoirs. Parfois, derrière un sourire chaleureux, se cache la main qui finira par nous faire tomber. Certaines personnes dans ta vie ne veulent pas ton bien. Pire encore, elles avancent masquées, patientes, stratégiques. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vas découvrir ici pourrait sauver bien plus que ta tranquillité, peut-être même ton avenir. Alors écoute attentivement, reste jusqu'au bout, car il suffit parfois d'un seul signe ignoré pour laisser s'installer un poison que rien ne pourra plus éradiquer. Tout commence par l'illusion du charme. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Certains individus savent se rendre irrésistibles. Leur regard semble attentif, leur sourire sincère, leurs mots parfaitement calibrés pour flatter ton ego fatigué. Ils rient à tes blagues. Ils trouvent du génie dans chacune de tes idées. Ils te regardent comme si tu étais unique au monde. Et tu y crois. Parce que tu en as besoin. Parce que nous en avons tous besoin. Mais les stoïciens nous enseignent à ne jamais confondre éclat et substance, à observer sans désir, sans peur, avec l'œil froid de celui qui sait que le monde est plein d'illusions. Alors, prends du recul. Observe, ce charme est-il constant? Respecte-t-il ton espace ou te place-t-il sans cesse au centre d'un théâtre où tout tourne autour de lui? Lors d'une soirée, tu pourrais ressentir cette tension subtile. Ce besoin constant qu'a cette personne d'être vue, admirée. Et si tu oses lui voler un peu de lumière, même sans le vouloir, l'atmosphère se durcit, imperceptiblement. Le charme cache une soif de domination. Il y a ensuite le vide glacé. Derrière le masque chaleureux, rien. Pas de véritable empathie. Pas de véritable écoute. Tu pleures, il rit. Tu réussis, il minimise. Tu t'ouvres, il détourne ou banalise. Un vrai ami partage tes joies et porte une part de ta peine. Mais eux, non. Leur cœur est un désert. Marc Aurèle nous rappelait que l'humanité est un corps unique, relié par des fibres invisibles d'empathie et de solidarité. Ceux qui n'éprouvent pas cette compassion sont déjà, intérieurement, morts au monde. Et lorsque tu offres ton cœur à un être froid, tu récoltes le gel. Tu te sens seul, même entouré, incompris, même au sein d'une conversation. Petit à petit, ta confiance en toi s'effrite, et tu te demandes si tu mérites seulement d'être entendu. Mais ce n'est pas tout, car ceux qui manquent d'empathie deviennent souvent maîtres dans l'art du jeu invisible. Manipulation subtile, culpabilisation sournoise, flatteries empoisonnées. Chaque mot est choisi pour te faire douter, pour te plier. Tu t'excuses de choses que tu n'as jamais faites. Tu te demandes si tu n'exagères pas, si tu n'as pas tout inventé. C'est ainsi que l'on détruit un esprit sans lever la main, avec des mots, avec des silences. Épictète nous avertissait. Ce qui trouble l'homme n'est pas l'événement, mais l'opinion qu'il s'en fait. Il ne te blesse pas directement. Il t'enseigne à te blesser toi-même. Et, puis, il y a la cage invisible, celle que tu ne vois pas se refermer sur toi. Il commence doucement, imposer le choix du restaurant, choisir ton emploi du temps, critiquer doucement tes amis, ta famille. Un petit commentaire ici, une remarque soi-disant pour ton bien là. Jusqu'à ce que tu t'aperçoives que ton cercle est devenu minuscule, que tu n'as plus personne vers qui te tourner. Tu te demandes depuis quand tu as cessé de choisir pour toi-même. Mais il est déjà presque trop tard. Le stoïcisme enseigne que ta souveraineté intérieure est sacrée, que ton libre arbitre est la seule chose qu'aucun homme, aucune femme ne doit pouvoir te retirer. Et pourtant, en cédant petit à petit, tu laisses d'autres gouverner ta vie. Et enfin, vient le voile des mensonges. Ces êtres ne vivent pas dans la même réalité que toi. Ils la tordent, la réinventent, la manipulent. Ils mentent sur leur passé. Ils mentent sur leur amour.
Ils mentent sur eux-mêmes. Et toi, pris dans leur monde d'ombre, tu ne sais plus ce qui est vrai. Tu ne sais plus qui croire. Tu finis même par douter de toi. Vis en accord avec la nature, disaient les stoïciens. Et vivre en accord avec la nature, c'est vivre en accord avec la vérité. Là où il y a mensonge, il n'y a que corruption et ruine. Tu pourrais penser que tout cela est exagéré, que ce sont juste des petits défauts humains. Mais non, ces comportements ne sont pas anodins. Ils détruisent ton estime de toi. Ils volent ton énergie. Ils dilapident ton avenir. Et il est temps d'apprendre à te protéger. Poser des limites claires. Dire non avec calme et fermeté. Répéter ces limites sans colère, sans justification. Se retirer dignement si elles ne sont pas respectées. Voilà le véritable pouvoir. Dire « Je respecte ma paix intérieure plus que ton chaos ». Dire « Je me choisis ». Rester fidèle à toi-même demandera du courage, car ils tenteront de te faire culpabiliser, de te provoquer, de te séduire à nouveau. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu dis non à la manipulation, tu dis oui à ta liberté. Chaque fois que tu refuses de répondre à la provocation, tu renforces ton armure intérieure. Visualise chaque attaque émotionnelle comme un test. Une chance de devenir plus fort, plus lucide, plus libre. Et souviens-toi, celui qui maîtrise ses frontières, maîtrise sa vie. Tu ne contrôles pas les autres, tu contrôles ta réponse à leur présence. Protège ton âme. Choisis ta vérité. Ne laisse pas ton bonheur dépendre d'autrui. Yadei! Épictète, si cette vidéo t'a apporté des outils pour te protéger, clique sur Like. Abonne-toi pour renforcer ton armure intérieure. Et commente « Je choisis la paix. Je choisis la vérité. » Ton âme mérite d'être protégée. À bientôt! Il y a quelque chose d'encore plus glaçant que la manipulation ou le contrôle. C'est ce vide que tu ressens parfois, sans pouvoir mettre un mot dessus. Ce silence intérieur lorsque tu cherches un regard complice, une épaule où poser ta fatigue, et que tu ne trouves rien. L'absence d'empathie. L'empathie est ce fil invisible qui relie les âmes. C'est elle qui nous fait tendre la daille, main sans réfléchir, sourire sans raison, consoler sans condition. Sans empathie, il n'y a plus d'humanité. Il ne reste qu'une froide mécanique d'intérêt personnel. Les stoïciens voyaient dans l'empathie non pas une faiblesse, mais une force. Marc Aurèle nous enseignait que l'humanité est une cité où chaque être est une pierre dans l'édifice commun. Refuser de ressentir la peine ou la joie de l'autre, c'est s'exclure soi-même de la communauté humaine. Reconnaître l'absence d'empathie, c'est repérer un poison invisible. Imagine, un jour, tu partages une douleur profonde à un ami, un chagrin que tu n'as confié à personne. Tu cherches du réconfort, une écoute, et en face de toi, un sourire vide, une réponse mécanique, ou pire, une moquerie déguisée, une indifférence polie. Ce n'est pas de la maladresse, c'est un signal. Car celui qui ne se réjouit pas sincèrement de ton bonheur et qui ne s'attriste pas véritablement de ta douleur, ne te considère pas comme un être humain. Il te voit comme un décor, un accessoire, une extension de lui-même. Et si tu fermes les yeux face à ce vide, il te consumera. Le manque d'empathie ne frappe pas seulement dans les moments de tristesse. Il surgit aussi dans tes réussites. Tu gagnes un concours? On minimise. Tu réalises un rêve? On détourne la conversation. Tu partages une fierté? On t'accuse d'arrogance. Peu à peu, tu cesses de partager. Tu te refermes. Tu te demandes si tu mérites d'être heureux. Tu te demandes si ton bonheur vaut d'être célébré. Et c'est ainsi que l'isolement émotionnel commence. Le stoïcisme nous enseigne une vérité vitale. Ce que fait l'autre révèle sa propre nature, pas la tienne. Leur froideur n'est pas le reflet de ta valeur. C'est l'aveu de leur propre désert intérieur. Face à ceux qui ne ressentent rien pour toi, n'essaie pas de forcer l'émotion. Ne mendie pas la reconnaissance. Ne déverse pas ton âme dans un puits sans fond. Garde ton intégrité. Reste digne,
Offre ton cœur là où il sera entendu, respecté, accueilli, et souviens-toi, la véritable empathie n'a pas besoin de grands discours. Elle se reconnaît dans un regard, un geste, une écoute silencieuse. Là où elle n'existe pas, il n'y a rien à sauver. Rappelle-toi les mots de Marc Aurèle. Tout ce qui n'est pas en accord avec la nature doit être considéré comme un obstacle, non comme un malheur. Ce n'est pas un malheur de découvrir que certains sont vides d'humanité. C'est une chance, une opportunité de mieux choisir ton entourage, de protéger ta lumière. Alors observe, ressens et choisis avec sagesse. Tu sais, parfois, le plus grand piège n'est pas tendu par l'ennemi que tu vois, mais par celui qui te tend la main avec un sourire. La manipulation. Elle ne commence jamais brutalement, jamais par la force, toujours par des murmures, des petits détours, des phrases qui, sans que tu t'en rendes compte, reprogramment ta perception. Un manipulateur ne t'impose rien, il te fait croire que c'est toi qui choisis. Épictète nous a mis en garde. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'opinion qu'il en a. Et les manipulateurs le savent mieux que quiconque. Ils n'attaquent non pas directement ta volonté. Ils glissent un poison lent dans ton jugement. Imagine une scène simple, un désaccord. Tu exprimes ton ressenti, ta douleur, ta frustration. Et au lieu d'écoute, tu fais face à un retournement subtil. Tu te fais des idées. Tu es trop sensible. Tu vois toujours le mal partout. Tu ressors de cette conversation vidée, désorienté. Tu commences à douter de ta mémoire, de ta logique, de ta légitimité. Tu perds tes repères, un à un, sans même comprendre comment. Ça, c'est du gaslighting. Une arme invisible et terriblement efficace. Un manipulateur peut aussi user d'une autre corde, la culpabilisation. Te faire sentir coupable de tes besoins, de tes limites, de ton existence même. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci pour moi. Après tout, ce que j'ai fait pour toi, tu oses dire non? Petit à petit, tu renonces à tes choix, à ton espace, à ta vérité. Parfois, il se part de flatterie. Il t'élève si haut, mais uniquement pour mieux contrôler ta chute. Tu es exceptionnel, mais seulement avec moi. Ils enferment ton besoin d'amour et de reconnaissance dans une cage dorée. Et toi, croyant voler, tu deviens prisonnier. Les stoïciens nous apprennent à revenir sans cesse à l'essentiel, ce qui dépend de nous, notre jugement, notre clarté intérieure, notre alignement avec la vérité. Quand quelqu'un te fait douter de toi, interroge-toi, suis-je en train de me rapprocher de la paix intérieure ou de m'en éloigner? La manipulation n'est pas toujours spectaculaire. Elle se faufile dans les détails du quotidien. Une promesse floue, une omission stratégique, un conseil intéressé. Mais il existe un signe infaillible. Après un échange avec un manipulateur, tu ne te sens jamais serein. Tu te sens vidé, confus, diminué. C'est là que ta vigilance doit devenir ton armure. Garde ton esprit clair. Remets en question non seulement ce qu'on te dit, mais l'impact que ces mots ont sur ton cœur. Un être véritablement vertueux ne te fera jamais douter de ta propre valeur pour servir ses intérêts. Rappelle-toi, la liberté est l'unique but vers lequel doivent tendre tous nos efforts. Nei. Épictète. La manipulation, elle, vise à t'enchaîner, à t'enfermer dans une cage que tu ne vois même pas. Mais toi, tu es fait pour respirer librement. Alors observe, analyse, refuse, car celui qui protège sa lucidité protège sa vie. Il y a des prisons qui n'ont ni barreaux, ni cadenas. Juste des promesses murmurées à l'oreille et des fils invisibles serrés autour de toi. Le contrôle ne ressemble pas toujours à un ordre crié. Parfois, il porte le masque de l'amour, de la protection, du « je veux juste ton bien ». C'est insidieux, progressif, doux au début. Un jour, tu choisis ensemble où aller dîner. Le lendemain, il choisit pour toi, puis pour vous, puis pour toi seul. Un ami, un conjoint,
un parent, peu importe qui, commence à t'enlever ta capacité de décider, de penser, de respirer. Mais il le fait sous couvert de bienveillance. Je sais ce qui est mieux pour toi, et tu veux le croire. Parce que tu aimes, parce que tu veux faire confiance. Mais à force, ton monde devient minuscule. Tes goûts s'effacent. Tes opinions deviennent des concessions. Tes envies, des sacrifices. Silencieux, petit à petit, tu n'oses plus dire non. Et ce n'est jamais brutal, jamais tout d'un coup. C'est une lente érosion de ton autonomie, tellement subtile que tu te réveilles un jour sans savoir exactement quand tu as commencé à disparaître. Marc Aurèle nous enseigne: celui qui ne gouverne pas son âme est gouverné par autrui. Quand tu cèdes ton pouvoir de choix au nom de l'amour ou de l'harmonie, tu ouvres la porte à ceux qui confondent amour et domination. Le contrôle peut aussi prendre des formes plus perfides. L'isolement. Tes amis sont toxiques. Ta famille ne te comprend pas. Il n'y a que moi qui t'aime vraiment. Progressivement, ton cercle rétrécit. Tes soutiens s'effacent. Et tu restes seul, avec celui qui t'enchaîne au nom de l'attention. Parfois, c'est financier. Je gère les dépenses, ne t'inquiète pas. Donne-moi accès à ton compte, ce sera plus simple. Et l'air devient encore plus rare. Le contrôle n'a qu'un but, t'enfermer sous prétexte de t'aimer. Mais le vrai amour, lui, libère. Les stoïciens nous appellent à protéger notre souveraineté intérieure à tout prix, à rester maître de nos choix, même face à la peur de déplaire, même face à la menace du rejet. Si tu dois renoncer à ta liberté pour conserver une relation, alors ce n'est plus une relation. C'est une cage. Il faut du courage pour dire non, pour partir, pour se relever. Mais il faut encore plus de courage pour rester fidèle à soi-même, alors que tout autour de toi te pousse à plier. N'oublie jamais, celui qui t'aime vraiment ne cherchera jamais à t'enfermer. Il t'ouvrira des portes, il respectera ton espace, il honorera ta liberté. Ne sois pas l'esclave de ceux qui ne méritent pas ta servitude. Sénèque. Alors si tu sens que quelque chose t'étouffe, écoute, ton âme sait, et elle te supplie de reprendre ta clé. La vérité est un fil. Quand tu la tires doucement, tout ce qui est solide résiste, mais tout ce qui est mensonge s'effondre. Le mensonge n'est pas seulement une erreur humaine, il devient destructeur quand il devient systématique, organisé, calculé. Certains ne mentent pas par accident. Ils mentent parce que c'est leur langage naturel, leur arme, leur mode de survie. Et toi, sans t'en rendre compte, tu marches dans leur labyrinthe. Au début, ce sont de petits écarts, un détail oublié, une histoire embellie, une incohérence minuscule. Tu veux leur donner le bénéfice du doute. Tu te dis « Tout le monde peut se tromper ». Mais bientôt, tu te retrouves à douter de toi-même, pas d'eux. C'est cela leur force, te faire perdre ton propre fil, te faire remettre en question ce que tu sais, ce que tu as vu, ce que tu ressens. Chaque mensonge devient une brique de plus dans une prison invisible. Et un jour, sans comprendre comment, tu réalises que tu ne sais plus distinguer le vrai du faux. Les stoïciens nous enseignent « Vis en accord avec la nature ». Et vivre selon la nature, c'est vivre selon la vérité. Le mensonge est une corruption lente. Il t'éloigne de toi-même, car il t'oblige à ajuster ta réalité pour rester dans la relation. Il te force à tolérer l'intolérable, à accepter l'inacceptable. Le plus toxique n'est pas le gros mensonge, c'est l'accumulation de petits mensonges quotidiens. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui déforment doucement ta vision. Imagine un partenaire qui invente des souvenirs pour mieux se présenter. Un collègue qui manipule les faits pour te discréditer subtilement. Un ami qui cache ses véritables intentions derrière des demi-vérités. Chaque interaction devient un terrain glissant où tu n'as plus aucun repère sûr. Un jour, tu te retrouves à te justifier pour des choses que tu n'as jamais faites, à t'excuser pour des fautes que tu n'as jamais commises, à chercher la faute en toi
alors qu'elle était dans leur bouche depuis le début. C'est le piège ultime, l'inversion de la réalité. Le mensonge est leur arme. Le doute est leur poison. Ton silence est leur victoire. Mais il y a un antidote. Les stoïciens nous appellent à être vigilants, lucides, alignés avec le réel, même quand la vérité fait mal. La solution n'est pas de convaincre le menteur. La solution, c'est de redevenir fidèle à ta propre perception, de faire confiance à ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que ton instinct murmure dans tes nuits agitées. Quand tu doutes de toi face à quelqu'un, demande-toi, suis-je en train de chercher la vérité ou suis-je en train de m'adapter à un mensonge pour préserver une illusion? La vérité ne demande jamais d'effort pour exister. Elle est. Elle demeure. Le mensonge, lui, exige sans cesse que tu ajustes ta pensée, que tu tords ton cœur. N'oublie jamais ces mots de Marc Aurèle. La vérité ne se déforme pas selon les opinions des autres. Alors si tu sens que quelqu'un t'oblige à trahir ton propre ressenti, ce n'est pas toi le problème, c'est leur masque qui tombe. Et il est temps pour toi de reprendre ton regard, de redevenir lucide, de redevenir libre. Quand tu réalises tout ça, une question profonde surgit. Pourquoi est-ce si important de reconnaître ces signes à temps? Parce que ce poison, s'il n'est pas identifié, ne s'arrête jamais. Il se répand. Il s'infiltre dans ta confiance. Il dévore ton estime. Il t'éloigne de toi-même. Chaque minute passée à douter de ce que tu ressens est une minute volée à ta paix intérieure. Chaque jour passé à tolérer l'intolérable est une journée que tu n'as pas vécue vraiment. Ce n'est pas seulement ton humeur qui est en jeu, c'est ton énergie, ton avenir, tes choix, ton identité même. Les stoïciens nous rappellent une vérité implacable. Ce à quoi tu donnes ton consentement modèle ton existence. Laisser une personne toxique installer son chaos dans ta vie, c'est laisser quelqu'un d'autre écrire ton histoire à ta place. Et cette histoire, si tu n'y mets pas un terme, finit par devenir une prison dont il est de plus en plus difficile de s'échapper. C'est pourquoi il ne suffit pas de reconnaître les signes. Il faut apprendre à agir, à se protéger, à poser les boucliers invisibles que personne ne pourra franchir sans ton accord. Car ta paix intérieure est sacrée, et personne n'a le droit de l'envahir sans ton autorisation. Alors, dans la suite de ce voyage, je vais te transmettre non seulement des techniques, mais un véritable art de vivre, celui que les stoïciens utilisaient pour traverser les tempêtes humaines sans perdre leur lumière. Prépare-toi, car apprendre à poser tes limites, c'est apprendre à sauver ta propre vie. On croit parfois que poser des limites, c'est être dur, égoïste, froid, c'est faux. Poser ses limites, c'est un acte de respect pour soi-même, de respect pour son propre espace mental, son propre bien-être, sa propre vie. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Tu n'es pas responsable des autres. Tu es responsable de toi. Alors comment créer ce bouclier invisible, inébranlable, qui te protège sans t'enfermer? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Tes limites ne sont pas négociables. Quand quelqu'un les franchit et que tu ne réagis pas, tu ne montres pas ta patience. Tu enseignes ta tolérance à l'inacceptable. Définir tes limites, c'est clarifier ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Sans colère, sans cri, sans explication interminable. Par exemple, je ne tolère pas le manque de respect. Je n'accepte pas d'être manipulé. Je ne permets pas à quelqu'un de contrôler. Mes choix, c'est simple, c'est clair, c'est non négociable. Ensuite vient l'art de dire non, sans justification excessive. Dire non, ce n'est pas être agressif, c'est être ferme, aligné avec tes valeurs. Non, je ne peux pas faire cela. Non, ce n'est pas acceptable pour moi. Pas besoin de t'excuser. Pas besoin de te justifier pendant 10 minutes. Un simple non, dit avec calme, a plus de poids que 1000 excuses tremblantes.
Mais voici la réalité. Quand tu poses une limite, certains ne vont pas l'aimer. Ils vont tester ta détermination, essayer de t'émouvoir, te culpabiliser, te faire douter. C'est ici que l'enseignement stoïcien devient vital. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas leurs réactions. Tu contrôles uniquement ton choix de rester fidèle à toi-même. Quand ils insisteront, répète ta limite. Toujours avec calme. Quand ils dramatiseront, reste silencieux. Quand ils tenteront de t'amadouer, souviens-toi pourquoi tu as posé cette limite au départ. Et si nécessaire, éloigne-toi, sans colère, sans haine, mais avec une certitude profonde. Tu protèges ce qu'il y a de plus précieux. Ta paix intérieure. Imagine une forteresse. Chaque limite que tu poses est une pierre de plus dans ce mur protecteur. Un mur que seuls les gens dignes de ton respect et de ton énergie pourront franchir. Le stoïcien ne fuit pas les défis humains. Il les traverse avec force, lucidité et bienveillance pour lui-même. Alors répète-le silencieusement, à l'intérieur d'eux. Toi, je choisis ce que j'autorise. Je choisis qui j'autorise. C'est ton droit. C'est ton pouvoir. C'est ta responsabilité. Prête à construire ce mur invisible, cette force tranquille, qui fera toute la différence dans ta vie. C'est facile de se promettre fidélité dans le calme. C'est facile de dire « je ne laisserai plus personne me manipuler » quand tout va bien. Mais quand la tempête arrive, quand les regards accusateurs pèsent sur toi, quand la voix tremble, que l'émotion t'envahit, c'est là que la vraie bataille commence. Parce que ceux qui ne respectent pas tes limites ne partent pas en silence. Ils insistent, ils te font douter. Ils utilisent ta compassion contre toi. Ils te diront que tu es dur, égoïste, injuste, que tu exagères, que tu vas tout perdre. Et dans ces moments, ton plus grand ennemi, ce n'est pas eux. C'est cette petite voix intérieure qui murmure. Peut-être qu'ils ont raison. Le stoïcisme nous enseigne que la pression extérieure ne devrait jamais gouverner notre esprit. Marc Aurèle écrivait « Le mal ne vient pas de ce que les autres disent ou font, mais de ta propre réaction à ces paroles ou ces actes. Alors, quand tu ressens cette pression, ralentis ta respiration. Reviens à l'instant présent. Rappelle-toi pourquoi tu as posé cette limite. Pas pour les punir, pas pour dominer, mais pour honorer ton propre respect de toi. Visualise chaque attaque, émotionnelle comme une vague qui frappe ta forteresse. Tu l'entends. Tu la ressens, mais tu restes debout. Pas par entêtement, par alignement. Un moment fort que j'ai vécu personnellement fut celui où un proche, après avoir ignoré mes limites pendant des années, m'a accusé de changer, de ne plus être gentil. Pendant un instant, la culpabilité m'a serré la gorge. J'ai voulu céder, revenir en arrière, faire taire la tension. Mais j'ai respiré, profondément. Je me suis rappelé, je ne dois rien à ceux qui piétinent mon âme. Alors j'ai répondu calmement, je t'apprécie. Mais je refuse d'accepter ce comportement dans ma vie. Pas de cris, pas de drame, seulement la fermeté tranquille d'un homme qui connaît sa valeur. Et tu sais quoi? À cet instant précis, j'ai senti une force que je n'avais jamais connue auparavant. Être fidèle à soi-même n'est pas facile. C'est douloureux parfois. C'est solitaire souvent. Mais c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Parce qu'en restant fidèle à toi-même, tu envoies ce message silencieux à l'univers. Je mérite mieux. Je m'aime assez pour me protéger. Et la vie, peu à peu, commence à te répondre. De nouvelles personnes entrent. Des relations plus vraies se tissent. Ton monde intérieur s'apaise. Alors, dans les moments de doute, souviens-toi. Fidélité à soi-même, validation extérieure. Fidélité à soi-même, même quand la pression hurle. Fidélité à soi-même, même quand la solitude fait peur. Fidélité à soi-même, surtout quand c'est le plus difficile, car c'est là que naît la véritable puissance intérieure. Tu as maintenant vu les masques tomber. Tu as vu comment l'illusion du charme peut cacher des intentions sombres.
Tu as ressenti ce que l'absence d'empathie laisse derrière elle, un vide glacial. Tu as compris comment la manipulation tisse lentement sa toile, comment le contrôle s'infiltre dans ta vie sous couvert d'amour, comment les mensonges empoisonnent l'air que tu respires. Alors je vais te dire quelque chose d'important. Reconnaître ces signes n'est pas de la méfiance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Marc Aurèle disait « La véritable liberté consiste à ne jamais dépendre de ce que quelqu'un d'autre pense ou fait. » C'est exactement ce que tu es en train de construire ici. Un bouclier intérieur. Pas un mur froid, non. Un espace sacré. Une souveraineté silencieuse que personne ne peut piétiner. Et ce bouclier commence par la conscience. Voir clair sans être aveuglé par l'émotion. Observer sans réagir immédiatement. Choisir ta réponse avec calme. Fixer tes limites sans colère, mais avec conviction. Refuser de laisser les comportements toxiques t'empoisonner. Parce que oui, poser ses limites, c'est un acte de paix. C'est refuser la guerre intérieure que l'on s'inflige quand on laisse les autres décider de notre valeur. C'est choisir ta paix au lieu de plaire. C'est choisir ta vérité au lieu du confort immédiat. C'est choisir de te tenir droit même quand c'est plus facile de plier. Je ne vais pas te mentir. Ce chemin demande du courage. Il te demandera parfois de perdre certaines personnes pour mieux te retrouver toi-même. Mais au bout du chemin, il y a quelque chose de précieux que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Ta clarté, ton intégrité, ta vraie liberté. Alors si cette vidéo t'a aidé à poser une pierre de plus sur ce chemin, si elle t'a donné un peu plus de force, un peu plus de lucidité, fais ce geste simple mais puissant. Clique sur like pour ancrer cet engagement en toi. Abonne-toi pour continuer à construire cette forteresse intérieure ensemble. Et écris en commentaire « Je choisis la paix, je choisis la vérité ». Parce qu'au final, dans ce monde de masques et d'illusions, celui qui reste fidèle à son âme, celui qui reste maître de sa lumière intérieure, est déjà invincible. On se retrouve très vite. D'ici là, protège ton cœur, protège ton esprit, protège ta paix. À très bientôt, guerrier de la lumière.